Eh bien, bonsoir tout le monde. On va commencer ma petite vidéo avec, comment dire, la chanteuse Lily Jelly qui conscientise les mariés. Dédicace à toutes les belles sœurs sorcières. Chaque chose en son temps, aujourd'hui c'est le jour de ton mariage. Tous ceux qui t'aiment pas viennent voir le déroulé de ce mariage. Ne leur donne pas la chance de voir ce mariage se briser. Et la femme s'appelle le pardon. La tolérance, la soumission, la femme s'appelle la sagesse. Bonsoir Boucantin. Oh, l'homme fort, comment vas-tu? Bien? Bien, Abiba Tamela, bonjour, enfin bonsoir, Bamba Enza, Bac Alasco. La lionne de Woroba, mes respects. Bamba Drissa, mes respects. Mariam Fofana, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Ben, vous savez, en fin de compte, moi je fais jamais les vidéos si tardivement, mais là c'est vraiment spécial parce que demain c'est le 31. Alors j'aurais aimé faire une petite vidéo vite fait pour dire bonne fin d'année à tout le monde. Voilà, donc je donner quelques petits conseils pour la nouvelle année. Vous voyez, toutes les merdes, toutes les malheurs, tout ce qui a été pas sympa du tout, soit resté dans l'année 2021. Certains aussi ont eu du bonheur, que leur bonheur soit dans une continuité pour l'année 2022. Voyez,
Donc, c'est ça, c'est ce que, voilà pourquoi je viens ce soir pour faire un petit live. Bonsoir, Lesbinaise, Diallo, ah, le boss des boss. Bonsoir, champion. Alexandre Aoussou, bonsoir. Alors, on va aller vite. Voilà. Bonsoir tout le monde. Voyez-vous même le titre. Soyons respectueux. Oh là là, il faut que j'éteins ce machin, sinon, soyons respectueux à l'égard des êtres vivants. Oh, à l'égard des êtres vivants et non vivants. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui éprouve et qui marque le respect, la considération, exemple, allons plus haut. Un président et ses collaborateurs, vice-versa. Vous savez, le respect est très important. Ce n'est pas parce qu'on est un chef d'entreprise que forcément on manquera de respect à une personne qui est plus bas que soi. Nous avons tous besoin des uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, apprenons à être courtois. Vous voyez? Considérons et respectons nos semblables. Évitons la supériorité à l'égard d'autrui, car nous créons des tensions à la sensibilité des proches, vous voyez, sans se rendre compte du mal qu'on fait à son ami, à son ami, ou à ses collègues, ou à ses proches. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui va avec. Alors, c'est à vous de comprendre. Parce que moi, tout ce que je dis, parce que vous savez, parler, il faut des actes qui vont avec. Voilà pourquoi j'aime bien faire des vidéos avec des preuves, au fait. Vous voyez? Alors, je vous montre la petite vidéo qui va avec. Hein. Vous allez comprendre vous-même. Voilà, allez, c'est parti. Je vais mettre le son quand même. Oh, le son va échapper. Monsieur, d'ailleurs même, qui que vous soyez, je m'en moque. Ici, je suis le vigile et j'ai le droit d'identifier tous ceux qui entrent ici. Monsieur, qui ça? Tu es qui? Attends, tu es qui? Ok. Tu me connais? Mais vous connaissez, ça va me servir à quoi? Mais fous-toi, monsieur. Et dit dehors, vous n'entrez pas. Non, mais Pas la faute du roi Péto. Donc je suis simple vigile, comme je suis simple vigile, comme vous avez dit. il suffit d'un clic pour que tu sortes, que tu sautes d'ici. Ok, cliquez. Non, mais fuis-toi. Il faut cliquer, clique, Arrête de faire ta sorcellerie là. clique. Il faut cliquer. Pour vous, les vigiles sont les moins que rien. Avant d'être vigile, te rappelle que moi, je suis diplômé. Hein. Que les concours que moi j'ai fait. Ok, appelle n'importe qui. Il dit que tu n'entres pas. Appelle même Dieu, je te dis. Vous allez marcher sur les gens que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pardon. Il n'en peut pas pourquoi? Il fume le bon là. Je ne vous ai pas parlé. C'est pas, excuse-moi. Vous êtes nouvelle. Hein? Mais si c'est le monsieur, c'est lui, c'est vous qui est venu chercher. Si c'est vous qui vient voir, pardon, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer, c'est là pourquoi? Il faut me brutaliser. Chacun est dans son poste. Chacun dans son poste. Le monsieur que vous voyez là, il se permet d'entrer ça en courant. Quand je l'interpelle, il se met à me manquer de respect, à me dire n'importe quoi. Moi, je suis un homme, je suis à mon poste. Donc, il ne doit pas me chosifier. Il ne doit pas me chosifier. C'est lui là, il qui n'entre pas ici. Tu es qui? Donc, je ne veux pas les problèmes avec toi. T'as fait 4 minutes que tu touches le roi là, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu écoutes bien, non? Tu connais qui il est? Je ne veux pas savoir qu'il soit n'importe Il dit quoi, que n'importe un qui. coup de fil, tu disparais d'ici. Ah, comme Dieu. C'est un magicien. Il a dit que je touche vers 8 000, non? Je touche vers 8 000. Vous n'entrez pas. Je touche vers 8 000. Peut-être que vous faites 1 million, mais vous n'entrez pas. Il va entrer. Pardon? Il va entrer. Il va entrer. Qui entre, je vois? Il va entrer. Il va entrer sous mon cadavre. Il va. Attends un peu. Tu sais qui il est? Je ne veux pas savoir qu'il soit. Je ne veux pas savoir, c'est pas mon problème. Attends, s'il appelle, tu vas disparaître. Hein? Ok, qu'il appelle Dieu, je disparais. Qu'il appelle, il n'entre pas, j'ai dit ça. Tu es zélé, hein, monsieur Bonnet. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? je suis zélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis zélé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Il m'empêche d'entrer à la clinique. C'est ta clinique? Pardon. Non, attends, c'est pour toi. Voilà, c'est un monsieur qui vient, il flâne là. Il entre en courant. Le monsieur dit que c'est un bandit. Quel courant? Je suis à Seulement où je l'interpelle, il me dit que oh, je n'ai pas besoin, il n'a pas d'explication à me donner. Ok. Il n'entre pas. J'ai dit il n'entre pas. Il n'entre pas. Attends, il n'entre pas. Oh. J'ai dit dehors. Ah, Dehors. yeah. Me touchez plus, monsieur, c'est quoi? C'est la dernière fois que vous me touchez, hein. Tu es normal même. Tu es normal, tu me brutalises partout. Monsieur, Oui, bon, je dis. monsieur, vous avez tourné à rond, toi et moi. Tourner à rond, tourner, faire le CSO, vous n'entrez pas ici. C'est ce que j'ai dit.
Quand même le boss, quand je sois le boss de cette clinique, je pouvais perdre mon boulot pour vous. Je pouvais perdre mon boulot. Je m'en moque. Tu ne connais pas qui je suis. Je m'en moque. Donc pour vous, les vigiles sont les gens qu'on va marcher sur eux n'importe comment. Avant d'être vigile, vous savez ce que j'ai fait dans ma vie. Tu es vigile et puis quoi? Tu connais combien de vigiles? Je suis vigile. Il n'y a pas de problème. En cas, alors je vois. Je t'embauche. Toi qui touches vers 8 000 non. Qui touche vers 8 000 non. Si tu touches le million, en cas, alors je vois. Quelqu'un qui touche vers 8 000 va te bloquer, tu n'entres pas. Je suis des filles. Qui a quoi? Laisse, je gère. Il faut laisser, je gère. Tu as fait quoi dehors? Qu'est-ce qui se passe ici, commando? C'est ok, ok, les émerguments sont comme ça qui empêchent les gens d'entrer dans la clinique. Écoutez, et l'égumen, moi. Mais tu es une Messieurs, s'il vous plaît. Quoi que je sois, monsieur, j'ai dit, et j'ai décidé, vous n'entrez pas ici. 24 000 le mois, il fait le bruit. Oui, 24 000. Commando, arrête 24 000. sinon. Tu sais combien de personnes j'emploie? Je m'en moque. Je m'en moque, S'il vous plaît, pardon, on fait la paix. On fait la paix, commando, la paix, pardon. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes dans un hôpital. Non, attends. C'est un hôpital, clinique. Vous ne comprenez pas dans la clinique. Vous ne comprenez pas quoi dans la clinique. Vous voulez réveiller les patients. Il vient ici pour trouver. Non. Tout ce que tu parles là, il qui n'entre pas. Commando. Alors. Donc, toi, excellent, c'est ta collègue qui t'appelle. Non. Allez réveiller les patients qui viennent ici. J'ai dit qu'il va traverser ici sur mon cadavre. Il n'entre pas. Il n'entre pas ici. Voiture climatisée. Je m'en moque. Quelqu'un qui sort d'une voiture climatisée ne sait pas se comporter en société. Commando, calme-toi aussi, pardon. S'il te plaît. Hein? Tu vas me calmer, mais il n'entre pas. Tu vas calme, il n'entre pas. Tu me mets les boules partout. Si le soleil vous chauffe partout, ne parlez pas aux gens n'importe comment. Monsieur, ma voiture est climatisée. Je sors d'une voiture climatisée. Quel soleil? C'est toi qui es sur le soleil, sous la pluie. Voilà le comportement de l'homme qui sort d'une voiture climatisée. Vous avez fréquenté où? Tu connais combien de personnes j'emploie comme toi là? Je ne veux pas savoir. Tu appelles ton patron tout de suite. Mais il faut l'appeler, il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Parce que depuis, je te laisse un peu. Tu crois que tu es trop fort. J'appelle ton patron tout de suite. Il faut l'appeler, il n'y a pas de souci. Tu vas tourner là-bas. Tourner. Je suis devant la clinique, là, il y a un émerguments là qui m'empêche d'entrer. Je l'appelle, c'est qui là? Oui, je suis là depuis 1 heure de temps. Oui, devant le portail. Je vais me sentir alors maintenant. Ton patron, le propriétaire de la clinique que j'ai appelé. Tu veux connaître qui je suis, Popo? Je m'en moque de qui que vous soyez. On va voir qui est qui. Oh, tu tournes à rond. Je vais voir comment tu vas passer pour entrer ici. Ton patron arrive, je vois si tu ne veux pas entrer. Ça ne marche pas de réparation. Commando. Oui, boss. Comment tu... Je viens là. Non, attends là. Tu attends là-bas. Tu vas connaître ton émerguments. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de bruit? Le boss, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, depuis que vous m'avez embauché dans cette clinique, avez-vous déjà un jour entendu ma voix? Non. Ai-je déjà mal parlé à quelqu'un ici? Non plus. Ce monsieur est arrivé, il s'est mis à flâner là-bas, flâner. Au lieu de venir se faire renseigner, de demander des renseignements chez moi, qu'ils disent. Mais il est entré ici en courant. Il dit que mais quand vous n'êtes c'est pas la cour du roi Péto. Quand je l'interpelle, monsieur, vous voulez quoi? Il se met à m'insulter, que je suis un pauvre vigile. Tu n'es pas pauvre. Il ne mérite pas d'attention. S'il te plaît. Il ne mérite pas son attention parce que je suis un pauvre vigile. C'est où j'ai décidé donc, boss, même s'il fallait que je perde mon boulot aujourd'hui, je préfère perdre mon boulot. Il n'entre pas ici. C'est toi aussi. C'est son lieu de service. Il est là pour l'accueil. Tu m'empêches d'entrer. Non, il est là pour l'accueil. Et l'accueil ne peut pas être poli. Il a droit à une dignité, Anissé. Donc tu soutiens ton... Non, pas le soutenir. Mais c'est quoi? Tu me par rapport à quoi? C'est de son droit de t'identifier et de savoir où tu vas. Il est là sur le service d'accueil. Donne-lui de la valeur. Anissé, c'est plus toi qui dois faire pareil. Ça va, qui? Non. Je ne te connais pas comme ça. T'as un Toto comme ça? Non. Je suis Toto. Bon, écoutez, non, je suis Toto. C'est dit qu'il va, c'est va. Anissé, non. Je vois. J'entre, tu vois. Entre, je vois. Anissé. De toutes les façons, je t'appelle le soir. Je t'appelle. Commando, Voilà. sois cool. Hein? Voilà. Sache que je vais te raconter hors de ce cadre-ci. Et tu me sentiras sur moi. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je dis qu'on va se rencontrer. Tu sauras donc qui je suis, de quoi je suis capable. Ok. Comme tu es dans ton petit cadre, tu crois que tu es au ciel. On se rencontrera, monsieur. Ça aide de 28 000 Un toto comme ça. Ça aide de 28 000.
Tu as été incapable d'ancrer. Marcher gonfle, tu n'as rien dans la tête. Commando, mon homme si. Docteur. Docteur, je suis fier de toi, Commando. Tu es un homme digne. Commando, un homme doit avoir de la personnalité. Tu comprends? Un homme a sa dignité à défendre. Mais regarde comment quelqu'un te parle. Commando, tu sais, il ne faut jamais te laisser piétiner. Même si tu es petit, montre aux gens que tu es grand. Tu comprends? Et les gens vont te voir grand. Mais si tu te réduis à rien, tu as vu comment tu as mis à sa place, non? Il fallait qu'il entre au pouvoir, non? Il ne t'oubliera jamais. J'étais là, hein. Tu vas venir. Pourquoi? Je voulais venir te secourir. Mais le DG est sorti. J'ai dit que non, moi je ne viens pas. Tu sais, tu peux être petit. Mais si tu te prends sérieux, te prends pour un grand, les gens vont te voir comme un grand. Il ne faut jamais se laisser piétiner, se laisser marcher dessus parce que non, on estime que non, on n'a rien, on n'est rien. Tu vois n'importe qui, hein? L'homme, c'est sa capacité à pouvoir affronter des énigmes comme ça. Bon, je l'ai mis à ta place. Là, Je suis fier de toi. Tu comprends, non? Merci, docteur Oya. Hein? Prends. Une Castello. Bois une castel. Merci. Bois une Docteur castel. Oya. Ça, c'est moi qui te donne. Merci. Voilà, en fin de compte, ça vous fait comprendre que dans la vie, hein, soyez vous-même. Soyez fiers de vous-même. Chaque travail a un respect. Vous voyez, c'est quoi la vie d'un être humain? C'est une paye, c'est le salaire. À partir du moment où tu as ton salaire, tu fais ce que tu veux. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu arrives à payer ton loyer. Qu'est-ce que tu en as à faire des autres? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, on va aller dans la deuxième, hein, parce qu'il faut que j'aille un peu plus vite, parce qu'il y a pas mal de vidéos à montrer. Comme c'est la fin d'année, il faut que je conscientise les gens. C'est important. Alors, nous allons aller du côté de la justice. Un rappel de la désobéissance civile. Le temps au temps. À chaud, ce ne serait pas le bienvenu. Donc, pour calmer l'ardeur des esprits des familles endeuillées, il faudrait clarifier la cause de leur devoir. Donc, je montrerai la petite vidéo, hein, de Bédier, de la justice de la Côte d'Ivoire. Ok? Alors là, j'étais chez Krabé. En fait, je clarifie mes vidéos selon les noms pour pouvoir me retrouver. Voilà, tac. Alors, la deuxième vidéo. Là, c'est celle-ci. Ah, j'espère que je vais la trouver, celle-là. Oh là là, il ne faut pas que je m'embrouille. Hein. Tic. Je crois que c'est celle-là. J'espère que c'est celle-là. On excelle à tous les niveaux. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Mais j'ai bien mis chez cette personne-là. Non, il ne faut pas me faire défaut. Désolé, hein, je sors du boulot, donc j'attaque aussitôt. Hein, donc voilà. C'est pas une excuse, mais bon, c'est pas évident. Tac. Ben, j'ai bien mis chez cette personne-là, non? Oui. Tac. Voilà, c'est bien là. Bon, on est en train de chercher. Ben, écoute, je prends le petit portable, hein, ça sera mieux. Voilà, pour aller plus vite. Alors, tac. Oh, j'aime pas faire des trous. Crabé. Tac. Voilà, c'est bien celle-là. On va aller avec le petit portable. PDCI RDA et Pascal Affinguesson, président du FPI, ont appelé à la désobéissance civile, un boycott actif du scrutin qui a conduit à de nombreuses violences et crimes dans le pays. Suite à cela, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis en place un comité d'enquête chargé d'investiguer sur les violences lors de cette période électorale, qui a fait plus de 85 morts et près de 500 blessés. Après les conclusions de cette enquête livrée par le procureur Ado Richard, affirmant une possibilité de poursuite judiciaire d'Henri Konan Bédier, le PDCI RDA a donc réagi dans une déclaration à la presse. Le procureur Ado Richard, dans son élan, se réserve la possibilité de poursuivre son Excellence Aimé Henri Konan Bédier, ancien président de la République et président du PDCI RDA en sa qualité de chef de l'opposition. C'est le lieu de rappeler, premièrement, qu'il reste en tout état de cause que la convocation de l'article 54 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'anciens chefs ou présidents d'institutions et anciens membres du gouvernement par le procureur de la République pour voir s'appliquer à l'ancien président des dispositions du droit commun
ne peut s'étendre que dans le cas où une élection régulière, conforme aux termes de la Constitution ivoirienne, a pu se tenir. Le PDCI RDA prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale, ainsi que tous les amis de la Côte d'Ivoire, sur sa disposition à aller à la table du dialogue véritable qui est susceptible d'effacer tous les germes de conflits et de palabres politiques qui minent la tranquillité des Ivoiriens et installent la Côte d'Ivoire dans la peur quotidienne de lendemains violents et fratricides. Et le PDCI RDA s'y rendra sans crainte ni peur de quelque procédure judiciaire que ce soit. À 48 heures de la fin de la validité des cartes nationales... Là, c'est quand même important. Ça veut dire, en fin de compte, il y avait la désobéissance civile. Vous savez, à chaud, ça aurait pas été sympa, ok? Il y aurait eu trop de tension. En fin de compte, si je comprends bien, le président Ouattara, il réagit comme les Européens. Vous savez, les enquêtes sont en cours depuis X temps, mais les gens, en fin de compte, ils se croient tout permis. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que tôt ou tard, les gens reviendront, vous faites le foutoir, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Donc, franchement, je pense que c'est bienvenu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, on va aller dans une autre démarche. Alors, là, on va aller côté français. Dans le non-respect des habitants, dans certains pays, comme la France, qui profitent, la prochaine élection présidentielle, une personne du nom de Éric Zemmour profite du système en attirant le regard des mécontents qui croient de leur souffrance pour l'acclamer. Il compte durcir, je parle de Zemmour, il compte durcir le ton pour responsabiliser les personnes croyant être dans l'assistanat. Ok? Là, on va aller... En fait, c'est un exemple. Vous savez, comme la Côte d'Ivoire s'est marginalisée, les gens, ils dénigrent, ils courent, ils viennent se réfugier en France. Maintenant, Éric Zemmour, qui sera accablé, qui sera accompagné par des personnes, parce qu'eux, ils pensent que, parce qu'ils ne travaillent pas, sont dans une souffrance, pensent faire du mal aux autres pour prendre leur poste. Donc, ce qui veut dire, ils vont tous aller derrière Zemmour. Mais Zemmour, il est qui? Il n'est rien du tout. Bien avant, il y a eu Le Pen. Vous voyez, tout ça, on appelle ça du bavardage. Comme dit la Lyon du Voroba, verbiage creux. Alors, je vais aller dans une petite vidéo pour vous montrer. Et ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de gens. Je pense que ça va quand même aider les gens à se mobiliser, à prendre responsabilité, à se prendre en charge. Et avoir l'estime de soi, effectivement. Alors, je vais aller chez ma copine Sylviane. Sylviane, côté Guadeloupe. Eh bien, alors, voilà, on est parti. Mais pourquoi, mes amis, serions-nous les seuls au monde à être si généreux? Je veux supprimer le droit du sol. Et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation. Le troisième pilier de ce plan s'intéresse aux étrangers qui sont déjà installés en France. Je veux renvoyer systématiquement tous les clandestins présents illégalement sur notre sol. Je veux expulser immédiatement les délinquants étrangers qui n'encombreront plus les prisons françaises. Je veux déchoir de leur nationalité française les criminels binationaux. Je veux expulser les chômeurs étrangers au bout de 6 mois de recherche d'emploi infructueuse. Tant de pays démocratiques le font. Pourquoi pas nous? Toutes ces mesures seront soumises au peuple français par référendum pour qu'il les approuve.
ainsi sacralisées par le suffrage universel, elles s'imposeront à tous, y compris au Conseil constitutionnel, aux juges européens et aux technocrates de Bruxelles. Eh bien, c'est quoi mon rôle à moi? Mon rôle à moi, en fin de compte, c'est pour faire comprendre aux frères africains et surtout les blacks. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, nous avons tout pour réussir. Dans les pays africains, nous avons toutes sortes de richesses. Ok? Alors, si je comprends bien, les Européens, ils vont chercher ça chez nous. Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à mettre en valeur? Une fois on vient chez eux, avec tout l'apport, toute la technicité, toutes les intelligences qu'on a, pourquoi ne pas le mettre en valeur? D'où suit ma vidéo, pas chronologiquement. Je fais écouter un jeune homme ivoirien, mais qui est d'une intelligence inouïe. Vous voyez? Donc, en grosso modo, ce que je veux dire de là, apprenons, réalisons-nous, pensons à nous cultiver et surtout suivons des personnes qui peuvent nous transcender pour devenir meilleurs et vivre notre vie pour devenir encore meilleurs. Ok? Je retourne encore chez la copine. Voilà. Alors, voyez, celle-là, elle est vachement intéressante. Écoutez attentivement. J'aimerais savoir pourquoi l'on écrit femme avec E, pourquoi pas avec A. Super. Alors, c'est une très belle question. Femme qui s'écrit F-E-2-L-E, qu'on ne dit pas femme ou femme. On aurait pu écrire avec A. Et donc, c'est un système caché qu'il faut expliquer. D'abord, avant d'expliquer cela, c'est vrai que souvent les gens posent plus cette question, mais en réalité, il y a déjà une règle de grammaire française avec certaines lettres. Au fait, en français même, la lettre E, suivie, qui est précédée de 2 M, se lit A. C'est pour ça que lorsque vous écrivez, par exemple, vous dites Ardama. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque après E, on a 2 M, on lit ça A. Vous voyez? Comme Ardama. On dit Ardama. Le E, 2 M. Donc, ce n'est pas seulement même dans femme. Maintenant, je vais expliquer la spécificité du code qui est caché dans femme. C'est bon? La femme a été créée dans un code qu'on appelle l'opposé du contraire. Puisque elle est venue après l'homme. Dieu a créé d'abord l'homme. Et après, il a créé la femme pour être une aide semblable à l'homme. Alors, suivez bien. Le code ici, c'est le E-N-N-E. La femme a été créée comme une aide semblable. C'est-à-dire, elle vient aussi comme un être humain, mais sauf qu'elle est d'un sexe opposé, d'un genre opposé. Et donc, pour montrer qu'elle est semblable à l'homme, voilà pourquoi on a écrit E-M-M-E. E-M-M-E, ça forme le mot même. Même. Pour dire qu'elle est semblable. Mais comme elle est venue de manière opposée à l'homme, donc on est opposé. Donc on a écrit même E-M-M-E. Pour montrer qu'il y a une opposition. Vous comprenez? Après le E, vous avez E-M-M-E. Le E-M et M-E là, c'est même, ça forme même, parce qu'elle est semblable à l'homme. Mais comme elle est de gens opposés, donc on a écrit le même là de manière opposée, de telle sorte que ça traduise une opposition. E-M, c'est son renversé qui est M-E. C'est ce qui est écrit dans femme. C'est pour ça que la plupart des mots qui sont liés à l'opposition, opposition même comme combat, on se code. Suivez bien ici. Lorsque vous écrivez opposé, vous allez voir ce code. Et même quand on met même ça même au féminin du pluriel, ça sort plus clair. Quand vous écrivez opposé, vous avez OP, vous avez PO. Mais pourquoi? C'est pour traduire déjà l'opposition. On avait OP ici et on reverse ça donne PO. C'est pour ça que lorsque vous écrivez guerre, puisqu'il y a opposition entre deux parties, vous avez EN, vous avez ME.
LE. Quand vous écrivez ASSO, vous avez ce code. Vous avez AS, vous avez SA. Pour vous montrer que l'homme et la femme sont opposés, sont de sexe opposé. Regardez en anglais, homme se dit quoi? Man. C'est quelle lettre? M. Femme se dit quoi? Woman. C'est quelle lettre? W. C'est le M qu'on a renversé en bas. Alors, afin de convoyer, le noir, on est trop intelligent. Mais pourquoi on prend notre intelligence pour se détruire? Franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Bonsoir, Maître Zakaria, bonsoir, Sekoussila, bonsoir, Amikano, bonsoir, Dir, Pile, Yakou, Yaya, Bamba, bonsoir, tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour la fin d'année, réveillez-vous, les frères. Mettez-vous au diapason pour l'année 2022. Montrez-vous que le noir est capable de s'en sortir. On a tous un vécu, on a tous un passé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je continue vite fait. Alors, là, je vais aller sur une petite vidéo qui est très sympa. C'est-à-dire, préservez-vous. Alors, préservons-nous des dangers. Que vous justifiez ou pas, nous allons tous tout droit vers la mort, qui est sans état d'âme. Nous sommes au guet-apens de nos ennemis, des jaloux, des assoiffés de haine et d'envieux, pour nous détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je mettrai un petit animal qui va vous faire comprendre déjà. Vous voyez? Alors, enfin, tout ce que je fais là, c'est pour que vous preniez conscience en fin de compte. Alors, casse. Tac, voilà. J'ai mis cette vidéo là sur cette personne là. Écoute, regardez bien. J'avance un petit peu. J'avance un petit peu vers la fin de... Vous allez voir le guet-apens. Alors, bon, je vous explique un petit peu. C'est une petite bestiole innocente, un phacochère qui est innocent. Se prendre l'exemple pour vous dire qu'en fin de compte, nous sommes tous au guet-apens, nous sommes jalousés. Les gens veulent nous faire du mal. Vous voyez? Donc, on ne sait pas, on pense qu'on est à l'aise. Mais en fin de compte, on n'est pas aimé de tous, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'avance encore. Allez-y, regardez la petite bestiole. Il est innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est innocent. Vous avez vu, hein, comment c'est, hein, il est innocent, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est là tranquillement, il pense que tout va bien. Ben, il y a les dangers nous guettent. Donc faisons beaucoup attention. On ne sait pas qui est qui. Vous voyez? Parce que si je comprends bien, les gens font trop de colpotage. Qui veut dire quoi? Tu es chez toi tranquillement, hein, un tel, il vient vers toi. Moi, ce que j'ai envie de faire comprendre, n'ayez aucun crainte. Dites ce que vous avez envie à dire. Il ne faut pas avoir peur des gens. Tant que vous saviez que vous n'êtes pas malhonnête, dites ce que vous avez envie de dire. Même si les gens vous enregistrent, soyez fiers de vous. Vous savez ce que je veux dire? Ne critiquez pas. Soyez vous-même, soyez honnête. Parce que les gens, ils cherchent à vous détruire. Mais vous, vous ne saviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous parlez avec eux tranquillement. Ils vont dire à d'autres personnes de gauche à droite. Mais moi, en fait, les gens que moi, j'en veux réellement, c'est ceux qui, on leur dit, un tel a dit ça sur toi, et ne prennent pas la peine d'aller vers la personne en question pour dialoguer, pour se faire comprendre. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils te jugent. Ils commencent à eux-mêmes colpoter de gauche à droite. C'est pas bon. Vous faites du mal pour rien. La personne est sereine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, il me reste encore 2-3 petites vidéos, puis ça sera bon. Alors, ce que j'ai envie de faire comprendre, apprenez à vous défendre des personnes qui vous sous-estiment. Exemple, je vais montrer la gazelle.
le plus fort a toujours son malheur. Les gens pensent que souvent ce sont les meilleurs, mais ils ne sont pas forcément les meilleurs. Ne sous-estimez pas les gens. Ok, ce que je vais faire comprendre. Alors, donc, je vais aller chez Maître Sec. Tic, 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 tic. Alors, tac. Ça là est fini. Tac, tac. Alors, pardon. Pardon, excusez-moi. Tac, tac. Voilà. Elle est bien là. Elle est bien. Soudain, le félin repère une proie plus grosse, une gazelle de grande. Elle change de cible. Il lui suffit de mettre l'herbivore à terre pour lui porter le coup de grâce. Mais cette gazelle a un cœur vaillant et l'énergie du désespoir. Elle ne se laisse pas faire. Elle pèse le double de la femelle guépard que ses petits s'empressent de venir aider. La proie est trop belle. Mais elle est résistante. En un clin d'œil, la situation va basculer. La gazelle renverse la tendance d'un pivotement de tête. La pointe de ses cornes vient chatouiller les flancs du fauve. Des cornes de 76 cm. La femelle tente de rester entre les deux sabres. La gazelle s'emploie à lui faire mordre la poussière. Puis c'est le drame. Une corne vient perforer le flanc du félin. Elle traverse la peau et les muscles, derrière lesquels se trouvent plusieurs organes vitaux, comme l'estomac, le foie et la vessie. La gazelle s'est parfaitement défendue. Voilà, je vais couper vite fait. C'est pour faire comprendre dans la vie, défendez-vous. Ok? Parce que même quand on te licencie, tu vas au prud'homme. Bon, côté français, on dit prud'homme. Tu vas pour te défendre. Toute personne qui vous attaque inutilement, défendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous restez là sans rien faire, vous serez toujours en tort. Parce qu'on dira, c'est le premier qui parle en général, hein, qui a toujours raison. Mais tant qu'il ne parle pas, on dit, il faut laisser au bon Dieu, il faut laisser au bon Dieu. Mais tu es pénalisé. Parce que les gens apprennent à se méfier de toi, alors que tu n'es pas méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, tout ce que je dis là, c'est pour conscientiser, c'est pour sensibiliser les gens, pour que vous compreniez qu'en fin de compte, soyez vous-même. Battez-vous pour l'année 2022 qui arrive. Hein? Voilà. Ne vous laissez plus marcher par qui que ce soit. Chaque personne a une vie. Pensez à vous, votre devenir. C'est important. Chaque personne a un passé. Chaque personne a un avenir. Ok? Personne n'est supérieur à qui que ce soit. Hein? Vous ne savez pas comment moi je vis. Hein? Tant que vous me voyez, si je ne vous dis pas comment je vis, vous ne sauriez pas. Donc chaque personne a sa vie. Soyez fiers de ce que vous faites. Je prends l'exemple de Ibé Sewala, qui est en Suisse. Regardez, la menuiserie, on entend beaucoup parler en Côte d'Ivoire. Mais il est fier de le dire qu'il a eu son diplôme en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a un diplôme, il travaille. Qu'il touche 1 euro, 2 euros, 3 euros. Mais il ne demande pas à qui que ce soit. Il a sa vie à lui, il a sa paye à lui, il a sa vie. Ceux qui sont de haute gamme, ils viennent mendier. Voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez, pensez à votre devenir. Alors il me reste 2 petites vidéos, toutes courtes. Hein. Alors ce que j'ai envie de dire là, évitons les critiques nauséabondes, non fondées. Car devant notre maison est entachée de saleté. Exemple, 2 pays, l'international, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Voilà les Camerounais qui sont toujours en train de critiquer la Côte d'Ivoire alors que chez eux, ce n'est même pas sain. Donc, je vais aller au Cameroun. Voilà. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Chaque personne a sa vie. Voilà, si vous comprenez, vous comprendrez très bien. Alors, je vais chez
Vous comprenez déjà, quand je dis alors, comment ça s'appelle déjà? Les journalistes. Voilà. Voilà, c'est bien là. On va au Cameroun. Écoutez bien. Des klaxons d'énervement, des injures entre automobilistes toujours au beau fixe, de l'insalubrité toujours dans la gaieté, des vendeurs en bordure de route de plus en plus proches de la route, des routes toujours délabrées, la poussière comme au désert, Yaoundé, la ville aux 7 collines, toujours tourmentée par ses habitants. À quelques jours du grand événement sportif, la capitale du Cameroun a du mal à se débarrasser de ses vieilles habitudes. On dirait que le désordre, la désinvolture, l'incivisme sont devenus les membres du corps des habitants de Yaoundé. Depuis que le maire de la ville a demandé à ceux qui habitent le long de l'itinéraire de l'axe aéroport Yaoundé-Simalène et le centre-ville de peindre leur maison en couleur jaune, tout le monde s'en fout. On a dit que chacun jette des ordures dans la poubelle, il continue à les verser au sol. Les arrêts taxis aménagés pour l'occasion sont boycottés. Le bus et ses arrêts bus toujours snobés. Yaoundé se fait détruire par sa population, qui fait tout pour qu'elle soit sale et de plus en plus enclavée. Le vrai combat de la fête du football africain qui se jouera au Cameroun sera de faire comprendre aux Camerounais vivant à Yaoundé que ici c'est la capitale et non un champ de patates. Leur expliquer que ce n'est pas le lieu indiqué pour faire les porcheries et les poulailles. Comment expliquer qu'on peut croiser des porcs en promenade dans un quartier? Comment on réussit à vivre dans une ville où les carrefours portent les noms des démons? Imaginons un étranger qui stoppe le taxi et entend son voisin dire « Carrefour sorcier »,« Carrefour caca » ou encore « Carrefour de la mort ». Au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne à nous prendre au sérieux. En voyant l'état de certains taxis qui nous narguent tous les jours en prenant 250 comme les autres avec risque de tétanos, et ils ont le mépris de bâcher les clients dans des vieilles carrosseries qui n'ont plus de place, même dans un garage au village. On avait pourtant annoncé en grande pompe que les vieux taxis et Yaoundé s'est terminé. Tous les véhicules qui ont un mauvais aspect physique seront retirés de la circulation. Mais chaque jour sur nos routes, l'on constate avec amertume que ces derniers ont le vent en poupe. Les conducteurs d'engins à 2 roues, dits bensekineurs, sont toujours aussi pressés de cogner. On a décidé de planter les fleurs pour donner une autre allure à Yaoundé. Certains en ont profité pour les cueillir et les offrir aux morts pour indiquer le lieu du deuil. On a décidé de réhabiliter l'adressage en renouvelant les plaques, mais on confond toujours le carrefour Vogt au carrefour Golf. Les lampadaires sans lumière au grand bonheur des serpents et des scorpions de nuit. Voici une initiative prise par le comité d'organisation de mettre un drapeau sur chaque poteau pour le décor. Même pas une semaine, certains servent déjà des rideaux de fenêtres dans plusieurs maisons. Les affiches publicitaires pour la Coupe d'Afrique des Nations vous indiquent la moralité de certains Yaoundéens, complètement déchirés. Voici l'autoroute en déroute Yaoundé-Simalène. Remarquez que plusieurs drapeaux ont disparu sur certains poteaux. Et à cette allure, d'ici le 9 janvier, il est possible que même le goudron ait disparu. Voici un échangeur qui est devenu dérangeur, toujours en chantier. Censé s'achever avant le Chan, nous voilà à quelques jours de la Cannes. Nous sommes loin de voir son bout du tunnel. Il va peut-être falloir attendre les grandes définitions lors des Jeux Olympiques en 2000, fin du monde. Les vendeurs en bordure de route n'ont aucune intention de quitter la scène. Yaoundé, dans sa difficile transformation, malgré les positions optimistes du comité d'organisation. Bien. Alors, la dernière vidéo, hein, je la mets. En grosso modo, c'est quoi? Soyons solidaires, travaillons avec les gens avec qui on peut travailler. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Je prends un exemple tout bête. Hein. On vous dit, il y a une clinique ou un hôpital, ils ont besoin de 5 infirmiers. Il y a 20 infirmiers qui se présentent. Ils sont tous infirmiers qualifiés. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre tous ces 20 infirmières? Non. Donc, ça vous fait comprendre, ayez la force de faire un choix dans votre vie. Comme on dit, faites pas les choses pour faire plaisir. Pour dire, si je prends un tel, soyez fort, sinon on ne va jamais évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est quoi en grosso modo? Je veux dire par là, la solidarité nous grandit, nous rend forts et intouchables. Exemple,
je donne un exemple encore. Le cri d'un suricate qui demande de l'aide parce qu'il est face à un cobra. Donc, je vais chez la princesse de la Suisse. Alors, Abiba Fofana. Voilà. Alors, tic, tac, tac. Et c'est la dernière vidéo. Voilà, écoutez bien. Regardez bien vous-même. Dans le désert africain du Kalahari, un jeune suricate se retrouve face à un cobra du Cap. En combat singulier, il ne sera pas gagnant. Mais quand les siens entendent son appel, tous arrivent à la rescousse. Voici la grande leçon du jour. Comment gérer un cobra venimeux? S'ils ne parviennent pas à chasser le serpent de leur territoire, toute la famille sera en danger. Voilà, bon, en grosso modo, ça vous fait comprendre quoi? Voilà la Côte d'Ivoire. Il y avait des tensions. Il y avait des clans et des clans. Ok? Donc, prenez exemple, écoutez bien ce que j'ai envie de dire. Il y avait le président Gbagbo et le président Ouattara. Deux clans qui se marchaient dessus. Il y a un, on dit c'est le danger. Il y a un, c'est le sauveur. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut aspirer finalement? On veut la paix. Donc, si tout le monde, comme les suricates donnent l'exemple, ils sont tous venus pour pouvoir chercher à mettre la paix au pays. Maintenant, les gars commencent à travailler. Donc, vous le faites pour qui en fin de compte? Est-ce que vous le faites pour vous ou bien vous le faites pour autre chose? Parce que quand vous venez pour chercher une stabilité, c'est pour être en paix. Donc, en fin de compte, si vous êtes dans la paix et vous êtes encore dans le désordre, c'est qu'il y a bien un problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même compliqué à comprendre. Et maintenant, est-ce que ce soir, je suis tellement KO, je sors du boulot, ben, il n'y a pas beaucoup d'argent, bon, il fallait faire cette vidéo à tout prix. Parce que demain, c'est le 31 et c'est la dernière de l'année 2021. Donc, j'étais obligé de sensibiliser les frères. Vous voyez? Avec des vidéos parlantes. C'était le plus important. Donc, que Dieu nous protège tous. Vive à la Côte d'Ivoire. Vive aux frères ivoiriens. Soyons humbles. Soyons prompts. Évitons les méchancetés. Apprenez à vous défendre. Vous voyez, tous les exemples que je vous ai donnés là, c'est fait exprès. À travers ça, battez-vous. Ne comptez pas sur des gens. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me demandent, Mike, qu'est-ce que tu en penses de celle de Kei Côte d'Ivoire? Moi, sincèrement, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous. Qu'il a eu sa chance, il n'a pas eu sa chance, ce n'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que moi j'ai envie de faire comprendre, les gens, ils se lèvent, ils font des vidéos. Je veux dire quelque chose, peut-être les gens vont comprendre. Kei Côte d'Ivoire, il a toujours été un mendiant. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Il a toujours été un mendiant. Même moi que vous voyez, c'est mon ami. Vous voyez, on s'appelait tout le temps. Kei m'a dit une fois, Mike, si tu m'appelles prochainement, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, m'appelle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une personne comme ça, qui est derrière l'argent, imaginons aujourd'hui, il a besoin de 2000 €. 1 million. Tu lui donnes 1 million, il va faire la fête. Mais demain, il en aura besoin encore d'1 million. Ok? Donc, tu as vu combien d'années dans la politique, ce messieurs? Ok? Ils ont toujours attaqué Ouattara. Pourquoi? Pour de l'argent. Ils sont allés avec Afinguessan. C'est pourquoi? C'est pour de l'argent. Ils sont allés avec Ouattara. C'est pourquoi? C'est pour de l'argent. Mais ils s'est rendu compte, en fin de compte, la facilité, il n'y a rien de bon dedans. Il vaut mieux être constant, avoir un travail et puis être paisible. Au moins, chaque fin du mois, il y a une paye qui rentre.
Vous ne saviez pas ce qui se passe entre Kei Côte d'Ivoire et les autres. Qui veut dire quoi? Ça se trouve que Kei Côte d'Ivoire a fait une demande de travail auprès des les personnes adéquates. En parenthèse, hein, sachant qu'il n'y a pas de résultat, peut-être, c'est un cyberactiviste, hein, peut-être qu'il voit certaines personnes qui passent avant, qui ont été recrutées, mais il se dit non, c'est pas normal. Donc il se lève. Il est sur la toile pour que ça soit entendu de tous, que le président Ouattara soit à l'écoute. Pour dire que finalement, moi, je veux travailler. On ne me donne pas de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais des vidéos, hein, comme beaucoup de gens. Mais moi, je ne le fais pas plaisir. Hein. Je vous le dis sincèrement. Que vous m'attaquez ou vous ne m'attaquez pas, je m'en fous. Ok? Moi, c'est la conviction. C'est quoi la conviction pour moi? C'est le bien-être des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà l'exemple typique des Camerounais qui disent du mal de la Côte d'Ivoire. Donc, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est retourner la veste, à leur montrer qu'en fin de compte, ils sont plus bas que la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est pour montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire est un beau pays par rapport au Cameroun. Mais est-ce que c'est la guerre, ça? C'est pas la guerre. Donc, les cyberactivistes, ceux qui se battent pour le RHDP, ok, c'est beau. Mais est-ce que vous avez fait une demande pour avoir un emploi? Bon, un exemple tout bête. Je prends le cas de peut-être Sami RHDP. C'est ça, hein? Peut-être qu'il n'a pas de diplôme. Mais est-ce que Sami RHDP peut prendre le poste de un ministre du style Suleiman Diarra-Souba? Ou bien est-ce qu'il y a le bac plus machin? Vous savez, nous sommes toujours dans les émotions. Ok? Je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. C'est un exemple que je donne. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez demandé à faire une entreprise? Hein? Quand vous avez refusé? Non. C'est une question que je pose. Parce que quand on court derrière les politiciens, les chers amis, sachez qu'à 50 ans, à 60 ans, vous allez ressembler à des personnes comme Kei Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus d'issue. Sa seule solution aujourd'hui, son seul espoir, c'est sur le mandat du président Ouattara. S'il perd là, il n'a plus rien, il est foutu. Donc voilà pourquoi il se bat. Mais de toute façon, il aura peut-être un boulot. Mais qu'est-ce qui prouve ces garanties? Il ne s'agit pas de dire je veux un travail et puis rester chez soi. Mais si tu ne viens pas au travail, on te vire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la jeunesse, moi ce que je peux vous donner comme conseil, arrêtez de suivre les politiciens, arrêtez de suivre les anciens qui vous embobinent comme la désobéissance civile. Eux le font pourquoi? C'est pour eux. Est-ce que vous voyez? Ils ne font pas ça pour vous. Parce qu'une fois sont lotis, ils vivent leur vie. Afin que ça, il a fait. Bédier l'a fait. Ils n'ont rien gagné. Ils ont apporté quoi? Hein? Beaucoup de familles endeuillées. Ok? Donc, s'il vous plaît, c'est ça que je tenais à vous dire. C'était pas une vidéo, voilà, c'était juste parlante. J'ai écrit tout à l'heure vers 19 h à mon boulot. Vous voyez? Une fois rentré à la maison, je veux le faire. Donc, c'était pas une vidéo genre, voilà. C'est pour conscientiser les frères. Pensez à vous. Pensez à vous. Parce que si je donne mon exemple, d'autres vont apprécier. Vous voyez? Peut-être d'autres, grâce à moi, ils vont commencer à comprendre que dans la vie, il faut se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour Sandou, Habib, Cheikh, bonsoir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le conseil, nanana. Bon, il y a des jeunes hommes qui sont là. Ce sont des, je ne dirais pas leur nom. Hein? Ils sont en France ici, dans une ville de France. Ok? Ils sont étudiants. Mais ils se battent. Mais est-ce que vous savez comment ils vivent ces gens-là? Non, vous ne saviez pas. Ok? Si moi je vous dis que c'est mon 10e hôpital, ça veut dire quoi? Ça fait 20 ans. Hein? Je vous donne un exemple pour que vous preniez un peu l'exemple sur moi. Ce n'est pas du m'as-tu vu. Ok? Après l'armée en 96, j'ai travaillé à Auchan, ici, le Molino. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'était pas mon style. Je me cherchais comme toute personne. J'avais quel âge? 16 ans. Je me cherchais comme tout le monde. L'armée à 18 ans. À 20 ans, je sors. À 19 ans, je me bats pour trouver un emploi. Parce que je me suis dit, il faut que je réussisse ma vie. Je voyais loin. Si je vous dis que moi, j'étais au football à Monaco, hein? Il y avait Youssouf Fofana. Nous, on était cadets nationaux. Okay? Il y avait Thuram, Emmanuel Petit, hein? Roger Mendy, Georges Weah. Tout ça, je les ai côtoyés. Vous savez? Mais moi,
Je ne voulais pas être star. Parce que quand je vois... Vous savez, dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Ça va peut-être aider beaucoup de gens. Ne forcez pas les choses. Ok? Il vaut mieux peut-être toucher un petit somme que d'être bien, que de toucher une grosse somme et de m'être malheureux. Je vous dis pourquoi. José Touré, je le côtoyais à Monaco. Ok? C'était un frimeur, il est tombé. Bruno Bellone, il est tombé. C'était des millionnaires, ils sont tous tombés. Moi, je voyais des joueurs comme Vrai, le cousin de Georges Weah, un jeune homme qui était plus âgé que moi. Mais il était fort, mais puissant. Il y avait des jeunes encore qui étaient 2 fois plus forts que moi. Moi, j'étais attaquant. Est-ce que je peux remplacer Georges Weah? J'ai vu ça, et non, c'est pas possible. Puisque les mecs plus forts que moi, hein, on ne les a pas gardés. Je me suis dit, ah Mike, pense à autre chose. Il dit, moi je me barre. Et je me suis barré. Sinon, l'équipe nationale française, cadet, j'ai joué dedans. On m'a sélectionné partout. Il y avait des recruteurs qui me demandaient partout. Donc, ce n'était pas ma chance. Mais moi, je voyais autre chose. Parce que c'est beau d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, mais demain, tu n'as plus rien. Les gens me disent, il faut investir, il faut investir. Mais quand tu touches des millions, tu ne peux pas vivre dans un HLM. Donc, tu es obligé de vivre dans des endroits propices. Mais quand tu ne peux pas payer ton loyer, demain, on fait quoi? On te fout à la porte. Je prends l'exemple de Roger Mendy. C'était un boxeur. J'ai oublié son prénom. Mendy. Ok? Il touchait bien. Mais vous savez où il travaillait après? À Cora. Père son âme, il est décédé. Il travaillait à Cora. Je le voyais. C'est pour vous dire que la vie, allez-y pas à pas, pas à pas, pas à pas. 2022 qui arrive là. Prenez le train en marche. Faites comme tout le monde. Avancez. Ne suivez pas les autres. Soit vous suivez des personnes pour voir comment vous pouvez grandir. Ok? Vous êtes vous-même. C'est vous-même que vous faites. Soyez fiers de vous. Ok? La vie, elle est belle. Vous voyez, comme je dis encore, une fois j'ai fini l'armée. Pendant que j'étais à Auchan, ici, les Molinos, qu'est-ce que je faisais? Il dit non, moi, il faut que je travaille à l'hôpital. Mais comment pouvoir y entrer? Je me suis dit, mais comment faire? Je suis allé faire de l'ambulance. On appelle ça BNS à l'époque. Hein? Brevet national de secourisme. Une fois j'ai eu ce petit diplôme, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, chaque hôpital que j'y allais, je déposais un CV. Et bim, il y a une clinique qui m'a pris. Premier CV, première embauche. J'ai quitté l'ambulance, même pas un mois, ça ne m'intéressait pas. Mais il fallait passer par les étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, tiens, il faut que j'évolue. J'ai gagné de l'argent, mais le problème c'est quoi? On dit, ici on n'évolue pas, dans une clinique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu le camp. J'ai pas le temps, moi. J'étais à l'hôpital Saint-Joseph. Ok? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, eux? Ils m'ont bien pris, ça se passait super bien. Bon, ils m'ont mis cariste. J'étais au bloc opératoire, ils m'ont mis cariste. Ça dit, voilà, l'année prochaine, on fera payer votre formation. Ils m'ont embobiné. Pendant qu'ils me regardent, j'ai déjà disparu. J'ai pas le temps. Je suis à la Trocadéro, la clinique de Trocadéro, au bloc opératoire, toujours. Ils m'ont pris pour un con. J'ai eu ma fille qui est née. Donc, forcément, tu as le congé, parental. Ils m'embobinaient. Et moi, pendant qu'ils m'embobinaient, moi, j'ai déjà disparu. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit, je ne suis pas sérieux. Mais il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Quand tu l'as, tu es fier de toi. Parce que montrer aux autres aussi que vous pouvez arriver sans faire la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un hôpital qu'on appelle centre de pneumologie. Ça, c'est les cancers, cancéreux. Vous voyez? C'est triste. On apprend toujours, les frères. J'ai fait combien de temps? 2002, 2008. Vous voyez? Le patron me dit, ouais, Mike, fais-moi confiance, je vais te faire passer ton diplôme, blablabla. J'ai tout fait. Standardiste de jour comme de nuit, brancardier, bloc opératoire et même la chambre mortuaire. Maintenant, elle était emmerdée. Mais qui comptait? Il n'y a que moi. Mike, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dépanner à la plonge? Moi, j'ai disparu. J'ai disparu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis allé au Vésiné. Comptez vous-même, l'hôpital du Vésiné. Ok, non, d'abord, l'hôpital de... comment t'appelles ça? Garches. Là, c'est l'autopsie. L'autopsie. Ouais, on est visiteur les personnes sans vie. Vous voyez ce que je veux dire? On décaloche le cibolo. On retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, on apprend. C'est pour ça que j'ai peur de rien. La vie, elle n'est rien. Vous voyez? Donc, moi, quand je peux apporter un plus, je le fais. Voilà pourquoi je viens vers vous ce soir
pour dire que la fin d'année 2021, là, prenez le train en marche pour l'année 2022. Oubliez tous les querelles, il n'y a rien dedans. Pensez à vous, lâchez les politiciens. Vous avez un droit de vivre. C'est quoi? On dit que le président doit être élu bientôt. Votre choix, c'est quoi? Votre rôle, c'est quoi? C'est d'aller élire une personne à votre convenance. Pourquoi? Et puis basta, on n'en parle plus. Et puis vous passez à votre préoccupation. Ouais, mais si vous courez après eux à chaque fois, mais eux aussi ils travaillent comme vous. Parce que la façon qu'ils sont en train de chercher à travailler là, à travers vous, c'est un boulot. Mais vous aussi, à travers vous, cherchez à travailler. Hein? Pourquoi vous le suivez? Pour des billettes, ils vous donnent 10 euros, 20 euros, 1 million. Mais demain, il finit vite les millions parce que c'est pas de votre sueur, parce que vous jouez avec. Donc demain, vous revenez. Ils ne vous donnent pas. Ils n'ont pas que ça à faire. Vous voyez? Donc je vais dans une autre clinique d'autopsie. Bon, c'est vrai que la distance était trop compliquée pour moi. Pourtant, j'étais très bien loti. C'est la fonction publique. Vous vous rendez compte, c'est la fonction publique. Mais moi, la distance est trop loin. Mais je pense au lendemain. Et non, moi, il faut que je ne reste pas là. Je vais crever avant l'âge. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Vésiné, l'hôpital du Vésiné. Ceux qui sont en France, ils savent tout ça. L'hôpital du Vésiné. Là-bas, c'est tout ce qui est kiné. Vous voyez, j'ai tout appris dans le tas. C'est pour ça que je sais tellement de choses que quand je peux léguer à des personnes, je le fais. Vous voyez? Donc, au Vésiné, il y avait un petit chouchou. Il fait ce qu'il veut, il part, il vient. Il dit, bah, Mike, s'il te plaît, est-ce que tu peux remplacer? Mais moi, le lendemain, je ne suis pas venu. J'ai foutu le camp. C'est encore la fonction publique, l'hôpital du Vésiné. Je suis dans une clinique, Port-Marly. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Ok? C'est dans le 78. J'ai fait 2011 à 2015. Il n'y a pas moyen d'évoluer. Je perds mon temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans un hôpital qu'on appelle l'hôpital Foch. J'ai mis mes conditions. C'est soit le diplôme ou je me barre. Ils m'ont accepté, ils m'ont payé, ils m'ont financé. Vous voyez? Je suis allé en Côte d'Ivoire me souffler un petit peu. Vous voyez toutes ces décharges que j'avais? Donc il fallait que j'aille dans un pays. Avant, j'allais plutôt en Guadeloupe. Et là, maintenant, j'étais en Côte d'Ivoire pour me décharger. Voilà. Donc, en même temps, j'ai profité de montrer tout ce qui est beau pour la Côte d'Ivoire aux haineux, aux jaloux. Vous voyez? Donc, ça a été fructueux. Vous voyez? Donc, ça fait plaisir. Faites plaisir au président Ouattara. Soyez fiers de votre pays. Montrez votre pays d'un bon oeil. Mon pays est meilleur. Pour la France, qu'est-ce qu'ils ont plus que la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils travaillent. Hein? Vous vous rendez compte, un jour, il y avait dans mon patron, excusez-moi, il y a le président de la République qui arrive là, je ne dis pas lequel président de la République, on m'a invité quelque part. Vous savez ce qu'on m'a dit? Ah ben ouais, moi, c'est gentil, mais moi, il faut que je gère mon service. Hein. Donc, c'est le sérieux. C'est le sérieux. Dès qu'il y a le sérieux, tout fonctionne. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, j'ai eu ces 2 diplômes d'affilée. Conseiller funéraire, plus le 2e concours. Maintenant, je peux aller où je veux. Je suis libre. Je veux qu'on se ressemble tous. Venez pas jalouser les autres. Vous ne connaissez pas le parcours des gens. Ok? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 16 ans, même 15 ans, même 14 ans, chaque jour, j'ai pas honte de le dire, 16h64, je marchais toujours seul, en train de réfléchir avec ma petite bière. Je réfléchis, je buvais. Mes parents sont musulmans ou pas musulmans, c'est pas mon problème. Ma vie m'appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que vous avez l'amour, le respect, tout est bon. À part ça, là, tous les gens viendront faire du tort et ne pourront pas vous atteindre. Parce que vous êtes vous-même. Les critiques à 2 francs, il n'y a pas de sens. Donc, toutes les pièces que je viens de vous montrer, là, si chacun se retrouve dedans, soyez forts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je m'en excuse. De toute façon, j'ai offensé personne. Donc, les gens qui bavardent, Mike ici, Mike pas là, les gars, dites-leur merde. Ok? Dites-leur merde. Allez voir la personne en face. Moi, j'ai l'écran, moi. Moi, on m'attaque, je vais frontalement vers les personnes, puis on discute. Je suis peut-être petit. Vous voyez la preuve, vous voyez vu la gazelle? Quand qui dit gazelle, ne fait pas le poids avec la guépard. Mais qui a gagné? Parce que Dieu est avec. C'est l'amour. Soyez vous-même. Sur ce, je vais devoir vous laisser. C'était pas trop participatif. Je vais quand même regarder. La vie est un combat. Merci mon champion. Et effectivement, la vie est un combat. Bon, par respect, je vais quand même regarder s'il y a des gens qui m'envoient des messages. Parce que sinon, ils me disent, je t'envoie un message, tu ne m'as pas calculé. Je m'excuse, je regarde d'abord avant de couper. Voilà. Non, apparemment, j'ai rien. Voilà. Bon, sur ce, bonne fin d'année à tout un chacun.
soyez forts, inspirez-vous de mon vécu pour penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne a un schéma. Il y a des gens qui vont plus vite et se cassent la gueule. Il y a des gens qui vont lentement et s'en sortent mieux. Ok? Ne jalousez pas les gens. Vous ne connaissez pas le parcours des gens. Oui, parce que quand je vois certaines maladies, des patients, franchement, quand on voit, c'est triste. La vie, elle ne vaut rien, les frères. Vous voyez? Par exemple, moi, je peux être accompagné d'un playboy. Un playboy qui aime les femmes, qui se croit tout permis. Mais moi, le regard que j'ai vis-à-vis de lui, c'est différent. Parce que je vois la vie différemment vue de lui. Parce que c'est beau d'aller coucher les femmes de gauche à droite ou coucher les hommes de gauche à droite. Tu te crois fort, mais il y a un laps de temps, tu perds tout le jour au lendemain comme ça, tu n'es rien. Ok? Donc, soyez vous-même. Respectez vous-même. Ok? Ayez l'amour pour le prochain. Les gens qui viennent vers vous pour dire un tel a dit, ah bon, c'est bizarre, mais moi je suis bien avec lui. Mais vous verrez, il va se casser la gueule. Ok? Bonsoir Sébastien Bamba. Bonsoir Mamadou Kourouma. Mireille Patiente. Voyez, moi il y a beaucoup de gens qui me parlent. Hein? J'échange avec eux, je leur donne des conseils. Mais souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire le contraire de ce que je n'ai pas dit. Mais ils gagnent quoi? Ils gagnent rien du tout. Parce que moi, je reste toujours moi-même. Moi, j'ai qu'une chose à faire. Je me lève à 6 h du matin. Ok? Je vais à mon boulot. Je reviens à 21 h chez moi. Vous vous rendez compte? 6 h du matin, je reviens à 21 h. Ok? C'est les 12 h. Ok? C'est le trajet. Donc voilà. C'est pour faire comprendre que battez-vous. Le bonheur est à la porte de chaque personne. Laissez les mécréants. Laissez les jaloux. Donc, toutes les vidéos sont dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde et bye bye. Bye. Par respect, carrément que Dieu n'est pas Diop. Voilà, j'avais déjà dit certains noms. Et puis, Habib Tchèque, Sébastien, tout ça c'est dit. Et Marie-Ange Aka, Poutine, voilà. Et Brahim Binat, Kaskoum. Et Balo Fatogoma. Hein, et voilà. Et Majesté Kone, Lamine Silla, Sindou Fofana, Akissi Moye, la princesse des princesses, Fatoumata Bamba, Bakayoko Le Soni, voilà, et Manis Bamba du Bamba, Abou Fofana, oh le boss des boss, comment tu vas champion? Les Savane, Zakaria Le Guiri, l'homme puissant, l'homme qui ne mâche pas ses mots, ah, qui s'attaque à ce mec là, il tombe par terre. Sekou Silla, Ami Canon. Bon, ça c'était dit au début, donc voilà. Sur ce, Yassoum Kouatara, Tirera Ousmane, Doumbia Yaya, au revoir tout le monde. Bonne fin d'année à tous. Que Dieu nous protège tous, nous bénisse tous. Marchons tous dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal, car le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Amen. Au revoir.